Hervé Causa pour Air France. Quand on avait préparé cette discussion, vous m'aviez dit qu'effectivement la notion d'engagement, elle s'articulait aussi autour de 3 piliers qui étaient l'omnicanalité, l'orchestration et la personnalisation. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les contours de cette politique d'engagement pour le groupe ? Alors pour nous, avant d'aller voir l'engagement, ce qu'on a fait, je rebondis sur ce que disait Maëlys aussi, on a beaucoup d'outils d'écoute de nos clients pour essayer de voir voilà, qu'est-ce qui les intéresse en ce moment. Donc on a bien sûr le social listening, on utilise aussi beaucoup de l'intelligence artificielle. Et sur le social listening et les signaux faibles qu'on peut capter avec nos partenaires GAFA ou autres, c'est effectivement essentiel pour nous. Et on a pu voir par exemple pendant la crise que le client recherchait surtout, par exemple, la réassurance quant aux mesures sanitaires. Il attendait aussi de la flexibilité quant à nos billets. Donc, pour nous, il a été important d'écouter en permanence ce que nous disent les clients. Ensuite, on a développé tout ce qui est produit pour répondre à ces besoins. Donc, bien sûr, pour la réassurance, on a lancé Air France Protect, qui est en fait tout le parcours client pour le rassurer quant au fait que voyager avec Air France ne présente pas de risque de pandémie. Donc on a bien sûr le port du masque, le fait que l'air change toutes les 3 minutes dans l'avion, etc., etc. Donc Air France Protect a bien fonctionné. Ensuite, la flexibilité sur laquelle on s'est engagé. Et là, c'est aussi... quelque part, on s'est engagé et je pense que les clients l'ont apprécié, c'est qu'on est aujourd'hui pratiquement les seuls à offrir cette flexibilité tous les vols jusqu'au 31 mars 2022, qui est aussi un engagement fort avec des promesses. Donc il a fallu aussi donner à nos clients et diffuser sur nos canaux digitaux. Et puis ensuite, on a bien sûr la mise en place de bots. Donc on a beaucoup de bots qui permettent de répondre à toutes nos demandes clients, notamment sur cette pandémie qui a eu beaucoup de questions, et notamment où c'est que je peux voyager, dans quelles conditions, des choses comme ça nous permettent de rentrer dans des discussions, y compris dans des inquiétudes que les clients peuvent avoir en ce moment, et pouvoir leur apporter des réponses efficaces. Et je rejoins aussi ce que disait Hervé quant à la pertinence, apporter le bon message au bon moment sur le bon canal digital, c'est aussi quelque chose qui est facile à théoriser, mais difficile à faire au quotidien. On s'aperçoit que nos clients, leur comportement change beaucoup. Sur l'aérien, ça a été vraiment... cette pandémie a changé tous les comportements, c'est-à-dire à la fois le fait qu'ils consomment très tardivement maintenant leurs billets d'avion, et aussi parce que l'historique qu'on pouvait avoir sur les clients, c'est-à-dire notre ancienne segmentation, elle a volé en éclats, parce que des clients qui, je ne sais pas, étaient par exemple très fidèles sur la destination de New York, bon, une fois que New York est fermé, forcément, ils vont plutôt aller là où c'est ouvert. Et donc, il a fallu pour nous mettre en place des outils qui nous permettent de justement voir ces signaux faibles et essayer d'adapter, j'allais dire en temps réel, nos outils de digital marketing pour éviter d'avoir en tête une segmentation liée à un historique qui n'a plus lieu d'être, et essayer d'actualiser en temps réel. Donc l'intelligence artificielle nous aide beaucoup là-dessus, c'est-à-dire y compris pour préparer nos campagnes, préparer les audiences, et on va même plus loin parce que l'intelligence artificielle nous donne aujourd'hui la possibilité de donner même les thèmes de nos campagnes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle remonte les besoins clients. C'est par exemple, je ne sais pas, en ce moment, on voit que sur Facebook, certains clients vont voir et s'activent sur des destinations Caraïbes, océan Indien. Ben, ça veut dire qu'on a cette cible, on sait ce qu'il faut apporter comme destination prix, et on est beaucoup plus pertinent, et la conversion s'en ressent. C'est-à-dire qu'on a à la fois, j'allais dire, moins d'argent à investir, et derrière, une satisfaction client plus importante parce qu'on lui apporte un message pertinent. Et je pense que le client s'attend aussi à ça de la part d'une marque comme Air France. C'est-à-dire, voilà, on évite bien sûr de spammer nos clients à travers tous nos canaux digitaux. On essaie d'être efficace, on essaie d'être pertinent vis-à-vis de lui, et donc on a une approche omnicanal, bien sûr, surtout sur le digital, de personnalisation. Cette personnalisation, elle est aussi facilitée par les algorithmes qui apprennent en cours de campagne quelle créa pour quelle audience. Ça, c'est quelque chose que l'on travaille au quotidien et qui aujourd'hui donne des résultats très, très encourageants sur cette partie performance. Et on est
effectivement beaucoup, finalement, sur cette volonté de concilier à la fois du temps réel. On parlait tout à l'heure du fait de rouvrir les États-Unis. Donc, instantanément, il faut proposer la bonne offre et à côté de ça, anticiper. Donc, c'est ce curseur entre l'anticipation et le tout de suite maintenant. Voilà, alors c'est vrai que sur le digital, on a des outils, bien sûr, comme le listening, comme la data. Enfin, on a beaucoup d'informations. Après, encore faut-il les mettre dans le bon ordre pour être efficace. Et c'est aussi, je rejoins ce que disait Hervé tout à l'heure sur voilà, on fait beaucoup d'A/B testing, on fait beaucoup de test and learn. Parfois, on a tort, on se trompe, mais on apprend pour la campagne d'après. Et on a aussi aujourd'hui en digital marketing, entre les campagnes et puis ce qu'on appelle l'always on, on se rend compte que pendant aujourd'hui l'always on, c'est-à-dire vraiment nos campagnes activées au quotidien et en permanence, que ce soit en search, que ce soit en display, ça prend beaucoup plus d'importance que finalement des campagnes longues. À la limite, on fait moins de temps commerciaux de campagne, mais beaucoup plus d'always on qui nécessite la personnalisation parce qu'on s'adresse du coup plutôt one-to-one plutôt que one-to-many. Mais donc voilà, on est en plein dedans et on a été obligé encore plus aujourd'hui avec cette crise de s'adapter à ce besoin de réactivité vis-à-vis du besoin de nos clients.